Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, l'émission qui vous aide à découvrir la Bible d'une manière simple et pratique pour votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant, les derniers événements de la Terre. Pour nous accompagner dans cet échange, réflexion, nous avons avec nous les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à vous deux, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et alors donc, pour nous intéresser à cette question en rapport avec les événements des derniers temps, nous allons nous intéresser et nous poser des questions autour d'un thème, ou d'un terme plutôt, qui serait la grande controverse, ou peut-être le grand conflit aussi, ça dépend, c'est comme on veut. C'est des termes qu'on trouve dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous parler, Pascal Rodet, de ces termes et des passages de la Bible dans lesquels on les trouve ? Alors c'est un terme que l'on utilise en effet pas mal dans les milieux religieux et particulièrement chez nous. Le terme controverse est un terme qui s'applique à chaque fois qu'il y a une difficulté, une incompréhension, voire même une bataille d'idées ou de valeurs. Et là, on peut finir par appeler cela même d'ailleurs, pour certains, une guerre des valeurs dans cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a une controverse et deux camps qui ne s'entendent pas et qui ne se comprennent pas. Chacun est un peu chacun retranché dans ses idées. C'est pas nouveau, on le voit énormément dans l'Apocalypse, mais l'Apocalypse est ni plus ni moins la finalité de cette controverse et de cette guerre d'idées, de valeurs, pas d'idées, mais surtout de valeurs, qui vient, elle, depuis le début de la Terre, quelque part. Et j'ai envie juste de rappeler simplement cette grande guerre qui a été déclarée dès le départ dans Genèse au chapitre 3, où on retrouve ici le personnage de celui qui a mis en guerre ses valeurs, et qui est dans Genèse 3 le serpent ou le diable pour la traduction. Et simplement cette question, l'Éternel Dieu a fait donc cette création, et il dit à la fin, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Rien que cette question est déjà le début d'une querelle qu'il va y avoir, en tous les cas lui qui dit non, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas plein de respect, plein d'empathie, non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, mais est-ce qu'il n'a pas plutôt dit ça ? Et il a mis la pagaille sur la terre, qui est ni plus ni moins cette guerre de ce qui lui semble juste, et qui est ni plus ni moins que désolation et conflit, et Dieu qui veut nous faire comprendre aussi que ces valeurs d'amour, de paix et de respect sont les bonnes valeurs. Et on se retrouve dans l'Apocalypse à la fin pour faire une décision définitive de cette guerre. Alors, pasteur Jétro Camille, Pascal Rodet vient de citer à plusieurs reprises l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, on sait que ce livre contient des prophéties. Alors quel est le rôle de ces prophéties contenues dans ce livre ? C'est un petit peu comme un GPS. Vous savez, avant, on n'avait pas de GPS. Moi, j'avais ma carte. C'est un petit peu comme une carte, si on préfère. Mais GPS est un peu plus efficace. C'est-à-dire que j'avais ma carte, mais si je ne voyais pas le panneau de la ville où j'étais ou le panneau de la rue où j'étais perdu complètement. Les prophéties, ce sont un petit peu les panneaux de signalisation qui nous permettent de savoir à peu près où on en est dans l'histoire du monde et quels sont les enjeux qui sont en cours. Et on a parlé la semaine dernière justement des enjeux de la fin des temps qui seront de rester fidèle à Dieu malgré la pression qui va s'exercer, malgré la guerre spirituelle qui va s'exercer. Alors la guerre spirituelle, elle peut être oppressive, brutale, violente physiquement, mais elle peut être également très différente. Ça peut être simplement par le confort, le mépris, l'indifférence, la culture de l'individualisme, qu'on peut arriver à museler finalement les valeurs de Dieu dont parlait notre ami pasteur Pascal Rodet. Et donc, les prophéties me permettent de voir deux choses. La première chose, quand on lit par exemple une prophétie comme celle de Daniel 2,
Il y a une grande statue qui symbolise la succession des royaumes universels sur Terre au cours de l'histoire du monde. Ça me permet d'avoir une certaine confiance dans la fiabilité du texte biblique. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, un deuxième aspect, ça me permet de ne pas être trop surpris par la manière dont les choses tournent. Par exemple, personnellement, je m'attendrais à ce que sur Terre, il y ait beaucoup moins de guerres, qu'on soit beaucoup plus dans la résolution intelligente des conflits, dans le compromis win-win, gagnant-gagnant, la médiation, enfin, ce niveau-là, voilà, cette manière de fonctionner. On n'y est pas du tout. Il y a des guerres partout, les gens se balancent des missiles à tour de bras, se décapitent, s'assassinent comme depuis toujours, sauf qu'ils ont des moyens plus gros. Alors c'est intéressant pour moi de savoir que c'est prophétisé et qu'à la fin des temps, il y a de plus en plus de guerres avec de plus en plus de dégâts. Donc voilà, ça joue le rôle de balise, de repère, de panneau indicateur. Et alors, est-ce que Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, a lui-même aussi donné des enseignements en ce qui concerne les événements de la fin des temps, Pascal Rodet? Il a donné en effet plusieurs enseignements. On le retrouve dans plusieurs endroits, en particulier dans Matthieu au chapitre 24, où il y a toute une série de prophéties de la part de Jésus dans la fin des temps. Il y en a d'autres aussi qui nous donnent un peu justement l'idée de la fin qu'on retrouve un peu dans Apocalypse. C'est dans l'évangile de Jean, où ici il y a Jésus qui veut rassurer tout le monde et ses disciples dans cette relation avec lui, où lui, justement, relation coupée parce qu'il va partir, et eux et les disciples vont rester, et on en est encore à cette époque-là. Dans Jean, chapitre 14, on peut lire ce qui suit. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est déjà une prophétie de la part de Jésus qui dit, voilà, à un moment donné, ça va être stop, terminé. On arrête tout, les dégâts. Je pars parce que je vais vous préparer en effet une place, un endroit pour être ensemble. On retrouve la même chose dans l'Apocalypse où les derniers chapitres de l'Apocalypse nous parlent d'un retour de Jésus, d'une nouvelle terre, d'un nouveau lieu, de nouvelle Jérusalem, toujours dans le symbole, puisqu'on parle d'une Jérusalem en or, en argent, etc. C'est très joli, mais je préfère la nature de mon côté. Sauf qu'ici, on retrouve encore une fois le symbole. On se retrouve ici avec l'idée, maintenant, on est dans une ville accueillante où on va solide, où on va pouvoir se retrouver dans le calme et la sérénité telle que Jésus l'a donné ici dans Jean au chapitre 14. Et je pense que c'est ça aussi l'espérance que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Même si on parle de guerre, l'espérance, c'est qu'à un moment donné, Dieu va dire « stop, maintenant c'est fini » et on va arrêter le mal tel qu'il est. Alors, pasteur Jétro Camille, Pascal Rodet a cité un texte de la Genèse, et puis il cite aussi l'Apocalypse. Donc on comprend que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, il y a un conflit permanent entre le bien et le mal, et notamment entre toute la confusion que cela peut engendrer et apporter sur Terre depuis des siècles. Aujourd'hui, dans notre configuration, est-ce que la Bible peut nous apporter des réponses par rapport à ces tromperies et nous éclairer? Tout à fait. Je pense à des choses très très simples. Vous voyez, par exemple, il est actuellement très à la mode et très en vogue de dire qu'il n'y a pas de Dieu et que les religions sont des fumisteries. Bon, alors je ne suis pas le plus objectif pour parler de ça puisque je suis pasteur. Toutefois, j'aimerais quand même donner un exemple très concret du fait de revenir à des croyances religieuses. Comment est-ce que ça peut être utile? Vous voyez, Dieu a inventé un système d'autofertilisation du sol. Vous avez des feuilles qui tombent des arbres, des animaux, voilà, des micro-organismes qui les décomposent, ça fermente le sol, et puis il y a des choses qui poussent par-dessus. Les feuilles vont tomber également à leur tour, et ça va être un cycle vertueux de fertilité. L'être humain a jugé bon de créer les engrais chimiques. Je ne crache pas dessus, hein, je ne crache sur rien. Mais je note que l'industrie agrochimique est en train de tuer les sols et toute la biodiversité, toute la vie qui s'y trouve. Et donc,
revenir à un système de croyance religieux où il y a un Dieu qui a créé et qui a confié la terre et il faut en prendre soin. Voilà, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Ou bien, prenons notre exemple tout simple. On a actuellement dans nos sociétés occidentales, on vit en France, donc on va parler de cette manière-là, un très grand individualisme et un très grand égocentrisme. C'est complètement à l'encontre des valeurs de la Bible, qui a un acte fondateur. La Bible, enfin, tout l'enseignement de la Bible repose sur un acte fondateur. C'est Jésus, Dieu, qui, au lieu d'être égocentrique, décide de tout donner par amour, tout donner par amour. Et donc, la Bible me permet de mettre en perspective la manière que j'ai de vivre dans mon environnement avec ce que Dieu propose dans la Bible et puis de corriger le tir. Et donc, la Bible est extrêmement précieuse, ne serait-ce que parce que ça offre 2000, alors que je calcule bien, 3500 années à peu près d'histoire de rédaction. Et donc, il y a des civilisations entières qui ont une relation avec Dieu qui se racontent dans ce livre-là et qui promeuvent des valeurs qui me permettent d'y voir un peu plus clair et d'aller de l'avant. Alors, on s'intéresse à l'Apocalypse, pasteur Pascal Rodet. Et donc, l'Apocalypse nous parle de la fin des temps, des derniers jours, de la fin du monde. Est-ce qu'on sait se situer aujourd'hui par rapport à ces prophéties qui sont contenues dans l'Apocalypse ? Il y a plusieurs signes, en tous les cas, et symboles qui peuvent nous permettre de dire à quel niveau on se situe. Il n'y a pas de date précise sur la fin des temps. Il y a une période, et les périodes, c'est comme beaucoup de choses. On ne sait pas quand. On peut savoir quand ça commence, mais jamais quand ça finit, souvent, dans cette période de fin des temps. Mais il y a quand même quelques éléments qui nous font dire que là, on est vraiment pas loin du gouffre quelque part, et qu'il y a des choses qui vont devoir se terminer assez vite. Et on a des indications, justement. Il y a quelques indications. Alors, dans l'Apocalypse, il y a plusieurs... C'est plus une bataille qu'il y a dans les... de guerre, comme on l'a vu d'ailleurs la dernière fois sur l'aspect plus spirituel du politico-religieux, des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, il y a véritablement des batailles qui sont menées, auxquelles il faut faire attention, mais qui ne sont pas forcément non plus visibles par tous. Par contre, il y en a d'autres qui nous font dire les difficultés dans lesquelles on se retrouve. Alors, pas forcément uniquement dans l'Apocalypse, mais aussi dans Matthieu, où Jésus a annoncé à la même question, quand cela arrivera, à la question d'un de ses disciples. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 24. Dans Matthieu, chapitre 24, il y a plusieurs éléments qui sont donnés par Jésus. Des choses qui nous sont très familiers. Familiers à tel point que on se dit, bah oui, en effet, on doit pouvoir être pas loin de la fin. En lisant, donc, quand Jésus répond, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » On se retrouve déjà dans une guerre spirituelle, où il annonce qu'il y aura des faux Jésus, des faux prophètes, et la spiritualité dans le monde, elle a un commerce excellent pour certains. Ça marche bien pour eux. Ils se autoproclament Christ ou des choses comme ça. Vous avez entendu parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. On est dans des guerres, dans des bruits de guerre depuis des siècles. C'est quand même assez important, comme l'a souligné le pasteur Camille, où avant, on avait des batailles qui étaient des guerres sanglantes, qui étaient quand même assez terribles. Des guerres de religion, des guerres entre chrétiens, des guerres, de toutes les guerres que vous pouvez imaginer. Mais enfin, nous sommes dans une période où il suffit d'appuyer sur un bouton pour rayer de la carte l'humanité. Ce qui est quand même une autre dimension. Et là, on est dans des bruits de guerre, et je me souviens encore il n'y a pas si longtemps que ça, où la Russie a rentré en guerre contre l'Ukraine. Il y a eu dans notre entourage, peut-être que les uns et les autres s'en ont aperçu, ce bruit de guerre a inquiété tout le monde en se disant « ça y est, mince, mais c'est pas fini alors ».
Mais non, et c'est là aussi Jésus qui nous le rappelle et l'Apocalypse qui nous dit, tant qu'il n'est pas revenu, ça ne sera pas la paix, mais encore une fois, toutes ces petites choses qui se rajoutent dans l'intensité nous fait dire que nous sommes de plus en plus proches du retour de Christ. Et alors donc, vous nous parliez de temps de confusion, puisque vous parliez de faux prophètes, de faux Christ. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ces temps-là très particuliers, pasteur Jétro Camille? En vivant d'une manière très différente du style de vie que nous avons actuellement. Vous savez, actuellement, je vois dans ma propre famille, parfois moi-même, on va de notification en notification, en activité, en rush, en loisir. On ne prend pas le temps d'étudier sérieusement les Écritures. On ne prend pas le temps de méditer sur la nature des temps actuels dans lesquels nous sommes. On ne prend pas le temps de s'enraciner spirituellement profondément. Si on n'a pas de racines, on va être porté à tout vent. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va dire, voilà, il faut aller à droite, on va aller à droite. Si quelqu'un dit, voilà, l'athéisme c'est génial, ou la foi c'est génial, ou la religion c'est génial, quelle que soit l'option que l'on prend, si on n'a pas pris le temps vraiment de penser, de mesurer, de sonder les choses, pour avoir des racines solidement ancrées, on va être un petit peu comme une feuille sur un océan déchaîné. Donc se préparer au temps de la fin, ça demande de prendre du temps avec une certaine qualité, une certaine, je dirais même une certaine consécration, c'est-à-dire un très grand sérieux, si on veut, pour vraiment creuser les vérités bibliques et sonder les temps, examiner l'époque dans laquelle nous vivons à la lumière de ces prophéties et voir comment est-ce que les choses s'articulent. Je voudrais donner un seul exemple pour continuer un petit peu dans la veine de Pascal. C'est les famines. Il y a toujours eu des famines. Seulement, actuellement, on est en capacité de nourrir la planète entière si on veut se donner la peine. 2, il y a une partie de la planète qui surconsomme, une petite minorité qui surconsomme la planète au détriment de tout le reste. 4, il y a un certain nombre d'acteurs intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. Quand vous vendez 1 kilo de riz en Birmanie ou en Thaïlande ou en Belgique, il a été acheté et vendu 14 fois ou plus. Et des gens se mettent de l'argent dans les poches. Donc, avant la famine, c'était parce qu'il n'avait pas plu. Il y avait la sécheresse, donc il y avait la famine. Maintenant, les famines montrent qu'il y a une responsabilité morale et spirituelle de l'homme dans la manière dont il gère les ressources de la terre, ce qui appelle un jugement de la part de Dieu et qui explique pourquoi, à la fin des temps, ces choses-là sont considérées comme des signes des temps et des temps de la fin en particulier. Eh bien voilà, pour conclure cette émission, rappelons-nous que la Bible nous propose une direction pour traverser les derniers temps dont nous venons de parler et nous assure de l'amour et de la protection de Dieu. Et si vous souhaitez le constater par vous-même, eh bien nous vous proposons gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible en la demandant à l'adresse indiquée juste à la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et à très vite pour un nouvel Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir.